Vraiment, si vous marchez avec quelqu'un que la personne n'est pas à mesure de vous dire la vérité, là, c'est que ce n'est pas votre ami. Aïe, c'est que amitié Babizoto, ça là. Coucou les parents, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, moi je ne peux pas vous dire que maintenant là, quand je viens m'asseoir, je ne vais pas vous dire si ça va ou bien ça ne va pas. Maintenant quand je vais venir m'asseoir là, bon, j'ai la santé, c'est le plus important. Alors pour toutes les personnes qui ne m'ont pas reconnu, c'est moi, oh, c'est Coucou. Coucou la CTM, ça veut dire la capitaine des dresseuses de Makori. Bon, j'ai changé de coupe, bon, c'est ma coupe, c'est moi qui a changé. Hein. J'ai changé de cheveux, je n'ai pas changé de visage. Mais je vais vous dire pourquoi est-ce que j'ai changé de coiffure. C'est pour ça que je suis assise devant vous aujourd'hui là. Mais avant ça, pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, mais pour toutes les personnes qui n'ont jamais vu ma tête, allez vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur le j'aime. D'abord, avant que je ne commence à expliquer. Et activez la cloche, comme ça vous aurez les notifications lorsque je posterai une nouvelle vidéo. Voilà. Bon, on va entrer dans le vif du sujet. Excusez ça là, hein. Bon. Enfin, en fait, j'ai vu ça sur ma copine Emma Loès. Donc, je voulais essayer. J'ai vu qu'elle a mis son baya ici. Moi aussi, j'ai mis mon baya. C'est vrai que c'est pas le même rendu. Mais au moins, j'aurais essayé, quoi. Bon, elle, je ne sais pas si son baya, là, c'était Gucci. Mais pour moi, là, bon. Pourquoi j'ai changé de coiffure? Bon. Les gens diront que c'est à cause de Jérôme qui m'a dit que quand il voit ma perruque rose, il voit la vie en rose. Bon. C'est pas à 100% pour ça, hein, mais il y a une petite partie, mais... Quand je vais vous expliquer le pourquoi j'ai changé ma coiffure là même là, la petite remarque de Jérôme sera négligeable. Je suis monté dans un bus. Donc j'étais à l'arrêt quoi, j'attendais le bus, je suis monté dans le bus. Vous savez que les bus là, à chaque fois qu'on arrive à un arrêt, il y a des gens qui montent, il y a des gens qui descendent. Mais cette fois-ci, le bus dans lequel je suis monté là, personne ne descendait, tout le monde montait. À chaque arrêt, les gens montent. À chaque arrêt, les gens montent. Heureusement, moi j'ai eu place, j'étais assise. Vous voyez, quand tu rentres, voici la porte là. Il y a deux places. Il y a une place où on regarde vers vite là. Et puis il y a une autre place qui donne dans le couloir là. Moi j'étais assise où la place qui donne dans le couloir là. Et ma voisine, j'avais une voisine à côté. Donc les gens montaient, les gens montaient, les gens montaient. J'ai dit le bus était rempli. Le bus était rempli. Tu vois ma voisine, elle est là, sa tête là, c'est vers la vitre. Bref. Il y a un monsieur qui est venu s'arrêter sur ma tête. J'ai dit le monsieur là, chaque 2 minutes, il enlève un sachet dans sa poche. Il crache dedans, peu. Il enlève, il crache, peu. Et puis il crache pas doucement. Tu entends, mais peu. Il enlève, peu. J'ai dit que ça me dégoûtait comme ça. J'étais là comme ça. J'ai dit, je vois personne ne lui parle. J'ai dit non, non, ça ne peut pas se passer. Vous me connaissez où? Vous savez que moi, court là, quand il voit les choses, je ne peux pas laisser. J'ai dit, mais monsieur, quelles sont ces légèretés? Monsieur, quelles sont ces manières? Vous n'avez pas de savoir-vivre. Mais c'est répugnant tout ça. Vous êtes là, vous crachez comme ça, vous pensez même pas aux autres. C'est ça l'hygiène. Oh là là, c'est dégueulasse. Et puis je ne vais pas parler doucement. Hein. Je parlais à haute et intelligible voix. Je parlais fort. Tout le monde m'entendait dans le bus. Tout le monde sentait que je me plaignais. Ça venait de mon cœur. Tu dis, mais c'est quoi ça? J'imagine même pas chez vous. Ça doit ressembler à une porcherie. Mais non, aucun savoir-vivre. Mais les gens de ce pays... J'ai dit que le monsieur là, il m'a regardé en bas comme ça. Il a commencé à sourire. Il dit, ma chérie, tu es bête ou bien tu t'embêtes? Non, attends. Tu fais exprès ou bien... Je sais pas. Attends. Toi, tu sais pas que tes cheveux là sentent? C'est parce que tes cheveux sentent que depuis là, je crache. Tu sais pas que ça me donne la nausée? Mais n'importe quoi. Avec ça, toi, tu vas parler d'hygiène aussi? Tu vois pas que sur ta tête là, il y a un dépotoir? Hein? Tu as sinusite ou bien tes narines sont bouchées au milieu, ta sinusite là, c'est arrivé dans ton cerveau. J'ai dit, j'étais comme ça. Avec ça, toi, tu vas parler d'hygiène. Avec ça, tu vas parler d'hygiène, mais n'importe quoi. Regarde-toi avant de parler d'hygiène. Tes cheveux puent, ça pue la mort. J'ai dit, j'étais énervé en même temps. J'ai dit, qui ça? Tu sais qui je suis? Tout le monde peut dire, on peut me reprocher des choses, mais pas que mes cheveux sentent. Moi, je suis Coucou, la capitaine des dresseuses de Makori. Je suis une dresseuse de haut niveau. N'importe quoi. Moi, mes cheveux sentent. Moi, mes cheveux sentent. J'ai dit au moment où j'allais me lever comme ça pour dire, mais monsieur, tu penses que quoi? J'allais le gifler là. Ma voisine d'à côté m'a tapé comme ça. Ma chérie. Ma chérie.
Vraiment, excuse-moi. Mais ce que le monsieur a dit là, c'est pas faux. Non. Vraiment, ce que le monsieur a dit là, c'est la vérité. Tu vois que ma tête est tournée vers la vitre depuis. C'est pas parce que j'aime le paysage. C'est pas parce que j'aime ce que je vois. Hein. Mais au-delà de tes cheveux là, vraiment, ça sent. Et comme on est une femme, on peut se parler. Mais je ne savais pas comment est-ce que j'allais te dire sans que tu ne te fâches. Parce que de la façon dont tu es musclé là, si tu m'as giflé, ma chérie, où est-ce là, je me cherche. À peine j'arrive à manger les fins du mois. Avec ça, tu vas me blesser et dois partir à l'hôpital encore. Donc franchement, vraiment, ce que le monsieur a dit là, c'est pas faux. Les cheveux là, ça sent. J'ai dit, et puis vous voyez le monsieur encore qui reprend la parole. Il dit, ah, je croyais que j'étais le seul à sentir ça. Au début même, je me suis dit que c'était quelqu'un qui avait pété. Mais depuis là, je vois que l'odeur insiste, l'odeur est là. Et j'ai vu qu'il y avait un dépotoir juste en bas de mon nez. Mais attends, avec ça, ça va parler d'hygiène. Je dis, j'ai pris mon doigt, j'ai fait comme ça dans ma tête. J'ai senti. Je dis, quand j'ai senti, je ne pouvais plus parler. Je ne pouvais plus parler. J'ai dit, mon visage était devenu lourd comme des raies. Je ne sais pas comment je vais faire. La honte là était là, ça pesait comme ça sur ma tête. Et j'ai demandé l'arrêt qui suivait en même temps. Je n'étais pas encore arrivé, mais j'ai demandé l'arrêt. J'ai dit, je descends. J'ai dit que de petite place où j'étais là, à la porte pour descendre là, on dirait que j'ai fait 10 km. Mais pas là. Quand je faisais un pas, on dirait que je faisais 100 mètres. Un pas, on dirait que je faisais 100 mètres. J'avais l'impression que tout le monde me regardait. Tout le monde se moquait de moi. J'ai dit que mes pieds étaient devenus lourds comme ça. J'avais honte. Quand je suis descendu. Direction, je suis allé au marché. Mais tout ça, c'est la faute de Vanessa. Parce que j'étais allé accompagner Vanessa. C'est Vanessa qui a fait tout ça. Toi, Vanessa, tu dis que tu es ma camarade. Toi, Vanessa, mes cheveux sentent. Toi, Vanessa, tu ne peux pas me dire mes cheveux sentent. Vanessa ne m'a jamais dit que mes cheveux sentent. Jamais. Pourtant, toi, Vanessa, quand ta bouche sent ici, c'est moi qui te dis, Vanessa, ta bouche sent. Quand tu es ici, que tu dois porter les jeans, je dis, Vanessa, tu n'as pas fait, il ne faut pas porter les jeans. Quand tu portes body, Vanessa, body, là, est trafiqué. Quand tu te maquilles mal, je te dis, Vanessa, tu es mal maquillée. Mais toi, Vanessa, à ton tour, toi, tu ne peux pas me dire que mes cheveux sentent. Toi, Vanessa, tu ne peux pas me dire. Vraiment, si vous marchez avec quelqu'un que la personne n'est pas à mesure de vous dire la vérité, là, c'est que ce n'est pas votre ami. Aïe, c'est quelle amitié Babizoto, ça là? C'est quelle amitié, ça là? Voilà maintenant la honte qui est tombée sur moi. Si Vanessa m'avait dit que mes cheveux sentaient là, j'allais prendre mes précautions, mais elle ne m'a rien dit. Donc voilà ce qui m'est arrivé. Voilà pourquoi j'ai changé de coiffure. J'espère que ma coiffure vous a plu. Bon, j'espère qu'elle vous plaît. Et j'espère que ma petite anecdote vous aura plu. En tout cas, si elle vous plaît là, n'hésitez pas à mettre les j'aime. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Pour ceux qui sont abonnés, activez la cloche, comme ça vous allez recevoir les notifications. Et pour ceux qui aiment bien ma coiffure, n'hésitez pas à laisser les petits commentaires. Petits commentaires. Comme je suis une grande tresseuse là, maintenant là je vais changer ma coiffure très régulièrement. Parce que c'est comme si on s'en chez un cordonnier et puis ses chaussures sont décollées. Ou bien tu t'en chez un couturier et puis lui-même son habit est penché. Est-ce que tu vas aller là-bas? Moi-même 2 jours là, j'avais remarqué que mes clientes ne venaient plus trop chez moi là. Je me disais que mes concurrentes m'avaient bassé, mais on dirait que c'est moi-même qui étais le problème. On dirait que c'est parce que mes cheveux sentaient que mes clients ne venaient plus. Bon, comme là j'ai changé de coiffure là. Je vais partir au marché. Et jusqu'à dimanche, je vais vous dire si j'ai eu mes clientes ou bien j'ai pas eu de clientes. En tout cas, vous aurez le compte rendu le dimanche. Vu que je fais les vidéos les dimanches et les jeudis. Donc voilà, comme j'ai changé, moi je m'en vais dans mon salon. Sur ce, Vanessa, je la guette.